Bonjour et bienvenue. Alors le tableau de la sectorisation, vous le retrouvez en téléchargement gratuit sur mon site rockinou.fr. Alors vous avez deux premiers onglets global qui permet de voir un petit peu l'évolution de la marge, du coût, des charges et de la part de chaque secteur sur votre chiffre d'affaires et plus en détail secteur par secteur. Là on est en forme plutôt de ligne que de camembert pour voir un petit peu l'évolution sur chaque secteur. Pour pouvoir avoir ces graphiques-là, on va aller remplir mes chiffres en un premier temps. Donc, on va prendre notre balance chaque mois. On va remplir le chiffre d'affaires total que l'on a sur la balance, puis la charge totale qu'on a sur la balance. Ensuite, on va répartir ça par rapport à nos charges, charge par charge. On va remplir les deux lignes ici et ça va faire les calculs tout seul et on va faire en sorte de s'assurer que notre contrôle ici, il soit bien à zéro. Là, sur mon premier secteur, j'ai rempli que 3 mois. On voit bien qu'ici, on est à zéro. On va chercher à comprendre pourquoi et on va répartir là où ça manque. C'est mon moyen de contrôle. Je vous rappelle que chaque charge que vous avez dans votre dans votre comptabilité, chaque produit que vous avez dedans doit être associé à un secteur. Sinon, vous avez un problème. Vous ne pouvez pas suivre correctement votre société. Donc, quand vous avez fait ça, vous allez voir plus en détail, tableau par tableau, pour marquer ce qu'il y a comme charge dans ce global. Pensez bien à changer description par autre chose. Petite astuce, même si c'est une charge un peu exceptionnelle, si elle est un peu grosse, mettez pas une case diverse où vous bourrez tout. Faites en sorte que cette charge, elle ressorte un petit peu et que vous sachiez ce que c'est, de manière à ce que quand votre courbe elle va bouger et que vous allez le voir, quand vous allez voir la courbe en détail, vous puissiez repérer plus vite d'où vient ce problème. Quand vous avez rempli tous vos tableaux, vous allez aller regarder en globalité. Et ici, malgré que j'ai 3 mois de chiffre d'affaires seulement au niveau de mon année en cours sur mon secteur 1, vu que je l'ai calculé sur la totalité de mon chiffre d'affaires, on voit bien qu'ici, ça change pas. Ma marge est la même. Bien que j'ai 3 mois, j'ai quand même la même marge. J'avais maintenu ma marge sur ces 3 mois-là. Les autres sont sur 12 mois, mais la marge est identique pareil. Sur mon coût, là, compte tenu du fait qu'il y a des coûts que j'ai pas rentré de charge, mon camembert il bouge puisque j'ai toutes mes autres charges, là mes 5 autres charges qui n'y sont pas, donc j'ai une répercussion et en plus j'ai que 3 mois sur un alors que j'ai la totalité sur l'autre, donc tout ça, ça fait que mon camembert il bouge. Donc je vérifie mon camembert, je cherche l'explication pourquoi ça a bougé. Au niveau de ma part sur mon chiffre d'affaires, là c'est bien parlant que mon chiffre d'affaires de mon secteur 1, il a énormément bougé. Là nous on connaît la cause, on sait que c'est parce qu'on a que 3 mois. Si ça bouge, je me pose la question. Est-ce que je savais? Est-ce que je savais pas? Si j'ai augmenté, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que je voulais? Pourquoi ça a augmenté? Je m'assure que ce soit pas qu'un seul client qui ait tout augmenté parce que c'est dangereux d'avoir qu'un client sur un produit. Quand j'ai vu tout ça dans sa globalité, je vais aller me regarder le détail. Et là, je vais regarder mon chiffre d'affaires par rapport à ma charge. Là, d'avoir une charge linéaire avec un chiffre d'affaires fluctuant, c'est plutôt moyen. Je me demande pourquoi c'est comme ça. Je vais regarder l'évolution de mon chiffre d'affaires de l'année prochaine, enfin de cette année en cours par rapport à mon année dernière. Est-ce que je continue à progresser? Est-ce que je progresse dans les mêmes proportions que l'année dernière ou pas? Je vais faire attention à mon coût qui cette fois il est bien calculé sur mon chiffre d'affaires de mon secteur. Je vais faire attention à ma marge, je vais regarder la cohérence de ces deux-là, mais leur cohérence aussi par rapport à mon chiffre d'affaires. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Quand j'ai des choses très linéaires comme ça, je vais me demander pourquoi c'est linéaire. Je vais aller regarder sur chacun des secteurs. Vous voyez ici, ma courbe, elle se croise pas pareil, pas à la même période. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ici j'ai que 2 mois de chiffre de charge alors que je continue à avoir du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que j'ai changé ma façon de faire? Je vais regarder tout ça, je vais chercher les incohérences et de ces incohérences-là, je vais aller regarder dans mes détails ici pour chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça, trouver l'explication de ces incohérences-là. Si j'ai rien de noté dans un secteur, c'est pas grave, ce sera zéro, c'est que j'en ai pas besoin, je me le garde pour si un jour j'en ai besoin. Voilà, j'ai pas trop grand-chose d'autre à vous dire là-dessus pour le moment. J'attends vos commentaires, j'attends vos demandes. Donc n'hésitez pas, les pouces, les commentaires pour que je puisse aller plus loin. Et puis mon mail pour les questions un petit peu plus personnelles, contact@rockinou.fr, le site pour les téléchargements rockinou.fr. Je vous dis à la bise, à bientôt.